Bonjour, aujourd'hui la quatrième vidéo sur le tableur Nextcloud Office. Alors aujourd'hui dans les fonctions de base nous allons voir comment présenter un tableau manuellement, comment présenter un tableau automatiquement, ça va être court vous allez voir. Comment figer une ligne ou une colonne et d'ailleurs on peut figer une ligne et une colonne aussi et comment appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc pour poursuivre cette vidéo, nous allons reprendre les informations du dernier exercice où on avait saisi toutes les données et on avait mis en forme un petit peu les données aussi dans le tableau. Alors pour la mise en page manuelle, nous allons sélectionner le titre tout d'abord. Ici nous avons un pot de peinture qui permet de mettre de la couleur dans une couleur de remplissage de la cellule. Nous allons sélectionner en bleu par exemple. Notre police était en noir et automatiquement il met une police blanche, une couleur de police blanche puisque le remplissage est sombre. Donc ça c'est automatiquement Nextcloud Office qui met ça en place. Alors ici pour les dates nous allons faire la même chose, nous sélectionnons ici l'ensemble des dates et nous allons lui donner une couleur bleue mais un peu plus claire. Voilà, nous avons déjà une présentation plus jolie d'un tableau. Ici, je trouve que les titres sont un peu resserrés, donc je vais agrandir ma cellule et on peut voir que les titres n'étaient pas centrés en hauteur. Donc ici, pour centrer en hauteur, hein, on a vu ça la dernière fois. Donc avec les deux petites flèches là, voilà, comme ça au moins on a quelque chose de plus présentable. Nous allons aussi entourer ou encadrer notre tableau. Et pour cela, dans Accueil, toujours à côté du pot de peinture, nous avons les bordures et la petite flèche qui nous permet d'avoir le choix des bordures. Nous allons entourer l'ensemble du tableau. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien entourer les titres. Et puis, je vais faire la même chose avec les dates. Donc, toujours la même chose. Hein. Je prends Outer Border. Puisque si j'avais sélectionné celui-ci, il allait vraiment entourer chaque cellule. Donc moi je veux simplement entourer l'ensemble des cellules sélectionnées, ce qui n'est pas la même chose. Donc voilà, on a un tableau qui est bien présenté, encadré. Et donc maintenant, nous allons passer à la présentation automatique, mais dans Nextcloud Office, nous n'avons pas encore cette option. Ça va arriver par la suite, puisque Nextcloud Office est basé sur LibreOffice, et sur LibreOffice, on a bien cette option. Sur la version web, on ne l'a pas. Alors, on va maintenant voir comment figer une ligne et une colonne, puisque quand on navigue après dans notre tableau, quand je vais vers le bas par exemple, à la cellule B32, et ben, je ne vois plus les titres de notre tableau et ça peut être gênant pour la lecture du tableau. Et de manière identique pour les colonnes. Par exemple, je me déplace ici dans mon tableau et là, je ne vois plus mes dates alors que je vois toujours mes températures minimales et mes précipitations. Et donc pour cela, nous avons dans Nextcloud Office dans affichage, fixer la première colonne et fixer la première ligne. Comme ça, quand on descend avec la molette de sa souris vers le bas, par exemple, on peut descendre et vous voyez qu'on voit toujours la première ligne. Et de manière identique, quand on va avec la cellule par notre clavier sur le côté droit, nous avons des colonnes qui se cachent, mais nous voyons toujours la colonne date. Donc ici, j'avais cliqué sur fixer la première colonne et fixer la première ligne. C'était dans l'affichage. Alors j'enlève ces options-là et on peut voir qu'on peut remettre, on peut refixer et enlever cette fixation-là par la suite.
Mais on peut aussi décider de, 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 de figer donc plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Pour cela, il faut positionner notre cellule là où on veut. Par exemple ici, je voudrais figer donc toutes les lignes de 1 à 6 et toutes les colonnes de A à C. Donc je positionne la cellule dans D7 et je fais fixer ligne et colonne. Et donc automatiquement, là, on voit une petite ligne un peu plus en gras, mais peut-être que vous ne voyez pas trop ça. Et donc là, je descends et vous voyez que maintenant, les lignes 1 à 6 sont bien figées. Et ici, les colonnes ABC sont figées. Puisque tout à l'heure, on avait figé la première ligne et la première colonne, mais on peut faire autrement avec fixer ligne et colonne. Là, j'enlève cela, mais par contre, je vais remettre ici fixer première colonne, fixer première ligne pour nous permettre d'avoir une lecture plus simple de notre tableau. Ça, on avait cette option-là dans affichage. Maintenant, on va appliquer une mise en forme conditionnelle des données qui sont dans notre tableau pour permettre une meilleure lecture. Alors pour cela, on revient dans le menu accueil et je vais sélectionner les températures maximales. Et je vais demander ici au tableur de nous mettre une couleur, une échelle de couleur par rapport aux températures. Donc là, comme on est dans notre température, on va choisir des couleurs froides pour la plus basse, à chaude pour la plus haute. Et ici, on a cette option ici, là. Donc je vais sélectionner donc on était bien dans conditionnel, échelle de couleur, et je sélectionne l'échelle de couleur que je souhaite. Et donc là, automatiquement, sur l'ensemble des informations, il va nous mettre en bleu les températures les plus basses et en rouge les températures les plus hautes. Par exemple ici, le 11 août, on avait 31 degrés 6. Si je change l'information dans la cellule, si je mets 1 degré, automatiquement, il va changer la couleur de la cellule, mais aussi de l'ensemble, puisque quand tu mets une couleur sur la mise en couleur conditionnelle, il fait la moyenne des températures et il applique des couleurs par rapport à la moyenne des températures. Ici, je vais remettre ma bonne température. Hein, et donc, on voit que la température la plus élevée, d'un coup d'œil, on sait tout de suite que c'est le 11 août. Et les températures les plus basses sont ici les 18-19 degrés en fin de mois. Et en début de mois, c'était un peu plus élevé. Nous allons faire la même chose pour la température minimale. Donc nous allons sélectionner les températures minimales. Nous allons cliquer sur conditionnel, échelle de couleurs. Nous prenons les mêmes couleurs que précédemment et nous voyons forcément des couleurs froides. Ici, avec la plus froide, c'est 10 degrés 6 et la plus chaude 19,4 le 16 août et on peut voir d'un clin d'œil que la température la plus maximale d'une journée n'est pas forcément la température la plus haute minimale de cette journée, dans la même journée. Donc voilà, ça permet une lecture simple avec des couleurs. Après pour les précipitations, on va faire la même chose. Mais là, on va lui demander un dégradé différent, donc dans conditionnel, échelle de couleur. Là, on va lui demander, ici, on peut d'ailleurs cliquer sur, je vais relire, échelle de couleur, plus. Et donc là, on peut jouer sur des couleurs différentes. Mais bon, après, vous pouvez essayer de faire cela. Moi, je préfère tout de suite prendre les échelles qui nous sont proposées. Et donc, je vais choisir ici de blanc à vert et on voit visuellement les informations importantes, c'est-à-dire que là, les jours où il a plu le plus, c'est bien fin août
et on le voit bien, même si le 19 août, on a eu aussi il y a eu pas mal de précipitations. Donc vous avez quand même une présentation claire et visuellement beaucoup plus lisible du tableau. Après, c'est pas forcément joli, on est d'accord, mais il y a des choix de couleurs qu'on peut faire ou pas. Mais maintenant, vous avez un tableau lisible que vous pouvez imprimer et on verra ça la prochaine fois. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez et vous vous abonnez à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Merci à vous, au revoir.